Louisa Toubal, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et chef de projet au sein de la Fabrique de l'Industrie et vous publiez l'ouvrage « L'investissement étranger peut-il être le moteur de la réindustrialisation au Royaume-Uni ?» Un ouvrage, il faut dire, assez dense où vous expliquez notamment comment les investissements étrangers ont maintenu en vie le tissu industriel britannique. Oui. Les investisseurs étrangers occupent une place très importante au Royaume-Uni pour soutenir l'industrie et c'est assez historique. En fait, il faut rappeler que quand Thatcher arrive au pouvoir en 1979, elle souhaite faire du Royaume-Uni un pays très ouvert, un pays orienté sur les services, notamment financiers, et elle va abandonner l'industrie. Elle abandonne l'industrie, mais au lieu de laisser dépérir le secteur, elle va le confier aux mains d'investisseurs étrangers. Elle leur donne la possibilité de racheter 100% des entreprises nationales. Pourquoi ? Pour en fait enrayer le déclin de vieux territoires industriels. Alors il y a peut-être des secteurs qui ont été plus aidés que d'autres, j'imagine, non ? Exactement. En fait, la présence des investisseurs étrangers a permis de maintenir des atouts dans quelques secteurs clés qui sont la pharmacie, l'aéronautique et l'automobile. Ce qu'on constate, par exemple, c'est quand le constructeur indien Tata va racheter Jaguar et Land Rover en 2008, il va mettre sur la table des investissements considérables, notamment en R&D, dans ces 3 usines des régions des Midlands de l'Ouest, ce qui va permettre à la région de se revitaliser. Et on voit aujourd'hui que les Midlands de l'Ouest, depuis l'implantation de Tata, vont connaître un rebond de leur PIB industriel, alors que c'était la région d'Angleterre, la région d'Angleterre la plus désindustrialisée. Et alors justement, ces investissements étrangers, est-ce qu'ils ne créent pas in fine une polarisation des bassins d'emploi au niveau territorial ? Oui, c'est vrai. En fait, la tendance générale des investisseurs étrangers est de se concentrer sur quelques secteurs clés, on l'a dit, de racheter des grandes entreprises industrielles et d'aller dans des zones bien déterminées où il existe des compétences, mais aussi des écosystèmes dynamiques, des centres de recherche, des universités de renom. Donc tout ça fait que les localités, les bassins d'emploi les plus dynamiques vont avoir tendance à attirer ces investisseurs au détriment d'autres bassins d'emploi. Ce qu'on constate également, c'est que quelques groupes emblématiques comme Nissan, Jaguar, etc., vont capter une partie des aides publiques, une grande partie des aides publiques qui sont allouées au territoire, au détriment d'autres bassins d'emploi. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est important d'attirer des investisseurs étrangers, de les maintenir sur le territoire, mais cette politique de promotion des investissements étrangers, elle doit s'accompagner d'une politique d'aménagement du territoire afin de permettre d'irriguer l'ensemble des bassins d'emploi, d'avoir des effets d'entraînement. Alors dernière question, Louisa Toubal, on est en période de négociation sur le Brexit. Alors difficile de ne pas aborder ce sujet quand on parle d'investissement étranger. Quels vont être, selon vous, les défis auxquels le gouvernement va être confronté pour maintenir ces investissements étrangers ? Premièrement, il faut continuer à attirer des investisseurs étrangers sur le territoire et on sait que la première motivation des investisseurs est d'avoir accès au marché européen. Donc, dans ce cadre-là, le gouvernement britannique a annoncé vouloir faire une politique fiscale encore plus agressive, ce qui va être un peu coûteux pour les finances publiques. Puis il y a un deuxième point qui est important, c'est que le Brexit arrive dans un contexte assez particulier. Depuis la crise financière, le gouvernement Cameron puis Theresa May, souhaitent rééquilibrer l'économie au profit de l'industrie parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont pris conscience que l'économie ne pouvait plus reposer uniquement sur les services. Donc dans ce cadre-là, ils vont remettre en place, Theresa May essaie de remettre en place une politique industrielle et on l'a dit, l'industrie est un peu aux mains des investisseurs étrangers. Donc il faut à tout prix les maintenir sur le territoire. Il y a une forme de négociation non, qui s'instaure. Exactement. Il y a quelques pressions. Les groupes étrangers font actuellement pression sur le gouvernement britannique. C'est en tous les cas ce que nous disent la presse britannique, pour négocier des accords de compensation financière en cas de Brexit dur, parce qu'ils s'attendent à ce que leurs coûts augmentent avec la hausse des barrières tarifaires.
Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, par exemple, dans le secteur automobile, 60% des composants sont importés. Donc on le voit bien, cette forte dépendance aux investisseurs, aux investissements directs étrangers risque d'être coûteuse pour le gouvernement. Donc ce sera l'un des plus gros problèmes pour le gouvernement britannique à régler avec ces négociations sur le Brexit. Exactement. Merci beaucoup Louisa Toubal pour cet éclairage en tout cas. Je vous en prie.